d'une situation géopolitique gravissime qui se déroule sous nos yeux. Nous, les Africains, nous sommes là. Les citoyens européens, européennes, américaines sont là. Les Asiatiques sont là. Le monde entier regarde les informations sur les téléphones portables, sur les écrans de télévision, dans les revues de presse, dans les journaux. Tout le monde voit ce qui se passe au Venezuela. Donald Trump a décidé, depuis plusieurs mois, d'encercler militairement le Venezuela et menace sans cesse le Venezuela d'une invasion militaire, d'une invasion armée. Quelle est la raison avancée par le président américain Donald Trump pour s'attaquer ainsi au Venezuela? La raison avancée, c'est que le Venezuela serait une plaque tournante du narcotrafic qui inonde les États-Unis. Bref, pour Donald Trump, le Venezuela serait coupable du fait que les Américains soient dépendants de plus en plus, par millions, par dizaines de millions à la drogue. De telle sorte que, en détruisant le Venezuela, on protégerait les Américains de l'addiction montante à la drogue qui s'empare de leur ville et de leur campagne. Voilà le motif avancé par le président américain Donald Trump pour justifier la montée en gamme de son aviation de guerre, de sa marine de guerre autour du Venezuela. Mais examinons sérieusement l'accusation. Est-ce que l'accusation tient debout? C'est notre devoir à tous, pas seulement mon devoir à moi. Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa. C'est notre devoir à tous de dire et de faire savoir au président Donald Trump que personne de sérieux dans le monde ne croit en cette explication. Pourquoi cette explication est-elle fausse? Premièrement, parce que le Venezuela n'est pas, selon toutes les enquêtes scientifiques internationales, y compris celles de l'ONU, l'un des principaux pays producteurs de drogue dans le monde. Les principaux pays producteurs de drogue, on les cherche plus bas que le Venezuela en Amérique latine. Premier argument, ce n'est pas vrai. Le Venezuela n'est pas l'un des principaux pays producteurs de drogue. Les États-Unis partagent avec le Mexique une immense frontière. Et le Mexique, par exemple, a une production de drogue supérieure à toutes celles qu'on peut imputer, même en rêve, au Venezuela. Mais les États-Unis ne sont pas dans une logique de guerre contre le Mexique. Il y a d'autres pays, comme le Chili, comme le Pérou, comme la Colombie, qui sont des points de départ massifs de production de drogue. Les États-Unis ne sont pas dans cette posture de guerre contre ces pays. L'Argentine, plaque tournante. La drogue remonte d'Argentine à volonté, elle y est consommée à volonté. Il y a plusieurs pays d'Amérique latine qui sont les points de départ de la production de drogue. Et les États-Unis eux-mêmes, en leur propre sol, sont victimes de l'addiction à la drogue de leurs citoyens, de millions de leurs citoyens. Ils ont une responsabilité dans l'expansion de la drogue. Pourquoi? Parce que la drogue circule aisément à l'intérieur des États-Unis. Des villes entières sont couvertes de toxicomanes. On connaît des villes entières, des quartiers entiers, des villes américaines, où il y a des toxicomanes à l'état de zombies. Zombifiés par la drogue. La bourgeoisie et la haute bourgeoisie américaine sont des grandes consommatrices de drogue. Quand on dit par exemple qu'en France, il y a maintenant 1 million de personnes qui consomment la cocaïne. J'espère que vous savez que la cocaïne, c'est la drogue des riches. Les pauvres des bidonvilles, qui sont drogués, ne sont pas drogués à la cocaïne. Ils sont drogués au crack, ils sont drogués à des produits basiques. La cocaïne, c'est la drogue des riches. C'est la drogue des bourgeois. Donc, en fait, c'est l'élite de l'Occident qui consomme la cocaïne. C'est l'élite de l'Occident qui est en train de succomber à la dépendance à cette drogue. Et c'est elle qui paye, c'est elle qui achète. C'est pour elle que les cartels fonctionnent. La France s'embrase. Toute la région de Marseille, nous dit-on maintenant, est sous le pouvoir des cartels. Mais qui consomme la drogue que les cartels vendent? Eh bien, c'est la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie et la haute bourgeoisie. L'alignement de lignes de coke est une chose banale dans les soirées de la haute bourgeoisie occidentale. Il n'y a pas que dans les wagons de train qu'on les retrouve avec des mouchoirs, de la poudre, des petites cuillères pour humecter leur fosse nasale de ces matières hallucinogènes. Regardez le scandale de l'île d'Epstein aux États-Unis. L'île d'Epstein n'aurait pas pu être le lieu où ont été commises toutes les atrocités, toutes les perversités qui sont maintenant révélées, si ce n'était pas d'abord une île de toxicomanes, de drogués, une île de haute circulation de la drogue. Donc, précisément parce que l'Occident
est devenu aujourd'hui le plus grand consommateur, le plus grand financeur de cette drogue-là. Le procès qui a fait par Trump contre le Venezuela n'est pas juste. Et nous avons le devoir de le dire.